Bonjour, excusez-moi de la possibilité de m'exprimer. Vous venez d'où? Je viens de l'Allemagne. Je suis directeur d'une entreprise d'investissement en Allemagne. Donc, merci beaucoup de me donner la possibilité de vous poser une question. Monsieur le Président, vous avez à plusieurs reprises déclaré que les sanctions économiques étaient destructrices, réciproquement destructrices, en particulier d'un point de vue structurel et en particulier pour ceux qui les imposaient. Et pour être très honnête avec vous, je ne peux pas ne pas être d'accord. L'Allemagne, c'est évident maintenant en Allemagne, l'Allemagne, le gouvernement n'a pas d'intérêt économique, mais le problème, c'est que l'économie est très affectée. Les entreprises allemandes ont été obligées de quitter la Russie, elles ont été très affectées de cela. Ma question est la suivante, pour revenir à ma question. Si les temps changent et que le gouvernement en Allemagne ou d'autres gouvernements en Europe permettent aux entreprises de revenir et de réintégrer la Russie, comment seront-elles traitées? Est-ce que vous allez leur donner une deuxième chance ou est-ce que les dommages causés par les sanctions seront irréparables? Voilà, c'est donc la question. Merci beaucoup de votre réponse. Merci. Je l'ai déjà dit lors du forum passé, nous n'avons chassé personne. Nous avons chassé personne de notre marché. Et je ne vais pas, c'est un secret de polichinelle. Malgré la pression politique de nombreux partenaires, y compris les pays d'Europe occidentale et les États-Unis, tout le monde n'est pas parti du marché russe. Une partie de ces entreprises continue de travailler de la même manière. C'est à peu près la moitié des entreprises. Une partie a transféré sa direction à des organisations ou des personnalités nationales. Un quart est parti et certains continuent d'être actifs dans l'économie russe, y compris des entreprises allemandes importantes. Je ne veux pas dire que les résultats, que c'est uniquement à cause du fait des sanctions de la Russie que l'Allemagne, des entreprises allemandes, que l'économie allemande vont mal, mais ça joue un rôle. Et pas seulement parce que, à cause des Allemands ou d'autres Européens, et au fait qu'ils ont gaspillé la possibilité d'utiliser par exemple une énergie, un apport énergétique stable par exemple, bien que c'est quelque chose de très important, mais parce que, pour d'autres raisons, parce qu'ils ne peuvent plus vendre leurs produits sur notre marché, ils ne peuvent plus travailler avec les entreprises avec qui ils avaient créé, qui avaient été créées par des entreprises ou par des investisseurs étrangers dans notre pays. Mais ils ne peuvent pas utiliser la chaîne logistique, ils ne peuvent plus utiliser l'euro pour les paiements. Et l'euro comme instrument de l'économie mondiale, comme devise de réserve, ce qui a apporté des bénéfices importants à l'économie européenne. Et le résultat de cela, eh bien, on le connaît, les entreprises allemandes ont subi des pertes. Qu'il s'agisse de production de chimie, de production d'engrais,
production de verre, l'agriculture a aussi perdu. Donc il y a de vraies raisons. Et notamment l'Allemagne s'est privée non seulement de notre énergie, du gaz bien sûr, qui est une composante essentielle pour les engrais. Et maintenant, il y a des entreprises qui ferment. La métallurgie à cause... et l'automobile a aussi beaucoup souffert. Cette année, la croissance économique de la zone euro, d'après nos experts et les experts internationaux, s'élève à 1%. La croissance économique était de 3,6% l'année dernière. Cette année, elle sera peut-être 3,9 ou 4%. En Allemagne, pour autant que je sache, si j'ai tort, corrigez-moi, la chute des revenus du travail, c'est 4,6%. En Russie, les revenus ont augmenté de 4,4%. Par conséquent, outre cela, les Américains interdisent d'utiliser les marchés russes, des ressources d'énergie bon marché. Mais les États-Unis eux-mêmes créent les conditions pour que ce soit plus avantageux pour eux, ou pour que ce soit plus avantageux pour les investisseurs européens d'investir dans l'économie américaine. Mais c'est un peu déloyal pour être parlé par euphémisme. Nous allons créer des conditions pour ceux qui veulent revenir. Nous n'allons pas créer des conditions spéciales. Nous n'avons interdit personne et nos portes ont toujours été ouvertes. Le problème est autre. Le problème, c'est que pendant ce temps, ces 2 dernières années, beaucoup de niches qui ont été libérées par le départ de nos partenaires européens ont été occupées de façon active par les entreprises d'autres pays et très rapidement, même nous ne l'attendions pas. Eh bien, il y a eu nous sommes devenus exportateurs. La marque Russie est devenue très importante. Donc, revenir, bien sûr, dans les conditions d'avant, ça sera difficile. Mais nous n'allons pas créer des obstacles particuliers, ça nous ne le ferons pas. La question ne vient pas de nous, mais de des décisions politiques qui ont été prises au niveau de la Commission européenne et des pays, des différents pays, que ce soit l'Europe ou plus particulièrement l'Allemagne. Donc c'est pas nous, c'est vous. Et je me rappelle d'une chose qui me revient à l'esprit. En Allemagne, on m'avait raconté une histoire. Il y avait un entrepreneur que je n'avais pas vu depuis 30 ans, et je me promenais à Berlin. Sans but particulier. Il arrive près de la rivière, il y a quelqu'un qui est assis et il lui demande « Comment ça va? Vous êtes en train de pêcher ?» Et il revenait vers lui et puis « Non. » Il fait une pause. Et ben alors pourquoi? Et encore une pause et l'Allemand répond « Et parce que le vent vient de l'Est. » Et voilà, tous les problèmes, toute la pollution vient de l'Est. Et l'Allemand était assis et puis il dit « Vous êtes polonais ?» Non, mais
Non, je suis pire. Et donc l'Allemand réfléchit et tout, et puis il lève la tête, et puis il n'a donné aucune réponse. Et cela me rappelle quoi? C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'Est est mieux que ce qui est à l'Ouest. Regardez les conditions qui sont créées par les économistes allemands. Aujourd'hui, en Russie, nous avons une tradition d'alliés, de partenaires, et je ne parle pas que de l'économie. Nos portes sont donc toujours ouvertes. L'Allemagne a été notre partenaire. Nous avons eu toujours des relations pendant des décennies, de très bonnes relations. Nous nous sommes toujours compris. Et les investissements allemands n'étaient pas seulement le fait d'efforts pour faire de l'argent rapide. Les Allemands ont investi sur le long terme dans l'industrie. Et regardez aujourd'hui les problèmes de Volkswagen. Pourquoi Volkswagen est parti de la Russie? Donc ce n'est pas simplement une histoire de travail. Elle a non seulement vendu sa production, mais elle l'a délocalisée. Et il y a eu des productions de composants également. Nous n'avons jamais rien fait, que ce soit au niveau du marché, de la réglementation. On ne peut pas parler de ça. Nous n'avons jamais créé de problème à nos amis allemands. Donc, comme cela a été fait ailleurs avec l'écologie, etc. Aujourd'hui, on peut tout faire avec le management de Volkswagen, mais il faut reconnaître ses propres erreurs et les erreurs des régulateurs. On dit toujours que c'est le management, mais non, je crois qu'aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui maintenant font grève. Donc, pour qu'il ne fallait pas prendre de décision économique à cause de la politique. Ce qui est essentiel, c'est cela. Il faut être attentif à cela. Parler allemand. Et pourquoi vous me posez une question en anglais? Ce qui est important, c'est la souveraineté. Il n'y a pas d'interprétation. Oui, il n'y avait pas d'interprétation à partir de l'allemand. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? La question suivante. Je vous prie, notre collègue allemand voulait rajouter une chose. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Donnez le micro à ce monsieur allemand. L'interprète s'excuse, il n'y a pas d'interprétation depuis l'allemand. Es geht nicht um mich, es geht Souveränität. Absolut, ich verstehe es. Herzlichen Dank. Nicht zu danken. Так, как бриллианты в руке сказали бы непереводимая игра слов. Так, пожалуйста. Alors, notre collègue, on l'a prévenu qu'il n'y avait pas d'interprétation, mais je suis répondu que ce n'est pas l'interprétation qui est importante, c'est la souveraineté qui est importante. Vous savez, moi, j'ai été avec M. Schröder à un anniversaire. Et là, c'était un anniversaire modeste, mais tout le monde parlait anglais. Et même des artistes, ils chantaient en anglais. Et c'est la honte. Et vous savez, voilà la souveraineté
doit être à l'intérieur. Я не хочу открывать эту дискуссию. У нас Je ne veux pas entamer cette discussion. мы должны обсуждать экономические. Nous devons discuter de la situation Так, пожалуйста, économique. первый сектор, да? Premier secteur. Pour comprendre pleinement l'impact des sanctions, il est nécessaire de revenir un instant sur leur contexte. Depuis le début du conflit en Ukraine, les pays occidentaux, principalement les États-Unis, l'Union européenne et d'autres alliés, ont mis en place un large éventail de sanctions économiques visant la Russie. Ces sanctions ont pris diverses formes: gel des avoirs, interdiction d'exportation de technologies avancées, restrictions financières, et même embargo sur des secteurs stratégiques comme l'énergie, le pétrole ou les métaux rares. L'objectif des sanctions, selon l'Occident, est de contraindre la Russie à mettre fin à son agression militaire en Ukraine en exerçant une pression économique. Cependant, comme l'a bien précisé Poutine, ces mesures se retournent parfois contre ceux qui les imposent. Ce point mérite toute notre attention. Astérisque astérisque les conséquences destructrices sur l'économie mondiale, astérisque astérisque. Poutine a évoqué un effet mutuellement destructeur, un terme fort, qui résume l'interconnexion des économies mondiales. L'une des principales conséquences des sanctions a été la rupture des chaînes d'approvisionnement globales. De nombreuses entreprises, même en dehors de la Russie, ont été contraintes de réévaluer leur stratégie commerciale face aux nouvelles contraintes légales et logistiques. Prenons l'exemple du secteur de l'énergie. Les sanctions sur les exportations de pétrole russe ont entraîné une volatilité sur les marchés mondiaux. La Russie, en tant que principal fournisseur de pétrole et de gaz pour de nombreux pays européens, a vu ses exportations se rediriger vers de nouveaux partenaires, notamment la Chine et l'Inde. Cependant, cette réorientation a créé des déséquilibres. Les pays européens, pour compenser la réduction de l'approvisionnement russe, ont dû chercher d'autres sources d'énergie, augmentant ainsi la demande et les prix. Cela a conduit à une flambée des prix de l'énergie en Europe, impactant directement les consommateurs et l'industrie. De plus, les sanctions ont eu un impact direct sur les marchés des métaux stratégiques comme le titane, le nickel, ou encore l'uranium, dont la Russie est un acteur majeur. Ces produits sont utilisés dans une multitude de secteurs industriels, allant de l'aéronautique à l'électronique, en passant par la production d'énergie. Lorsque l'approvisionnement en ces matériaux est perturbé, les industries mondiales se retrouvent confrontées à des pénuries et à une hausse des coûts. En outre, le déclin de la valeur du rouble a également rendu les importations de biens étrangers plus chères pour la Russie. Bien que cela incite la Russie à se tourner davantage vers l'autoproduction, la réduction de la diversité des biens disponibles a conduit à une baisse de la qualité de vie pour une partie de la population. Astérisque astérisque les répercussions pour l'Occident, astérisque astérisque. Les sanctions ne frappent pas uniquement la Russie. Bien que les nations occidentales aient cherché à isoler économiquement la Russie, elles se retrouvent aujourd'hui dans une position plus vulnérable qu'elles ne l'avaient imaginé. L'Europe, par exemple, a connu une hausse importante des coûts de l'énergie, ce qui a mis une pression accrue sur les gouvernements et les citoyens, déjà affectés par l'inflation. De plus, la récession économique dans plusieurs pays européens a été exacerbée par ces sanctions. Poutine a également évoqué le désarmement économique de l'Europe. Avec des sanctions qui visent à affaiblir les capacités industrielles et technologiques russes, l'Europe a dû rechercher des alternatives pour remplacer les produits russes, notamment dans le domaine des technologies avancées, comme les semi-conducteurs. Cela crée une dépendance accrue vis-à-vis d'autres puissances économiques comme les États-Unis ou la Chine, mais avec des coûts beaucoup plus élevés. Astérisque astérisque la vision de Poutine, une réflexion stratégique nécessaire, astérisque astérisque. Ce qu'il est essentiel de noter, c'est que Poutine n'appelle pas simplement à un retour à la situation antérieure, mais à une réflexion plus large sur la manière dont le monde devrait interagir économiquement. Ce qu'il dénonce ici, c'est l'unilatéralisme des sanctions. Dans un monde globalisé, où chaque économie est interconnectée, des mesures comme celle-ci n'affectent pas seulement la cible, mais ont des répercussions en chaîne. Poutine évoque donc une stratégie de « réflexion », en suggérant qu'il est urgent de réévaluer les conséquences à long terme de ces politiques. Les pays occidentaux ont imposé ces sanctions dans l'espoir de changer le comportement de la Russie, mais il devient de plus en plus évident que ces mesures ont des effets collatéraux imprévus, et qu'une approche plus diplomatique et nuancée pourrait être plus bénéfique à la stabilité économique mondiale. Astérisque astérisque conclusion, astérisque astérisque. En somme, les déclarations de Poutine sur les sanctions économiques sont bien plus qu'un simple discours politique. Elles appellent à une introspection sur la manière dont les relations internationales se construisent aujourd'hui. Les sanctions, qui étaient censées être une arme efficace pour punir la Russie, sont devenues un piège économique mutuel, affectant des millions de personnes bien au-delà des frontières russes.
Comme le souligne Poutine, ces sanctions sont mutuellement destructrices, et il est grand temps que le monde repense sa stratégie pour éviter des conséquences néfastes sur le long terme. Alors que l'on navigue dans un monde de plus en plus polarisé, il sera crucial de trouver des alternatives à cette logique de confrontation purement économique et de chercher des solutions plus constructives pour les défis mondiaux auxquels nous faisons face.